Bonsoir mes amis, donc je vais aujourd'hui vous proposer la vidéo concernant les chemins de vie 7, 8 et 9. Je sais que certains d'entre vous l'attendent avec impatience, elle sera postée donc dès ce soir. Je vous rappelle que pour connaître votre chiffre de chemin de vie ou votre nombre de chemins de vie, il faut aller voir la vidéo qui s'appelle Le chemin de vie, le secret révélé, où je vous donne tous les éléments de à quoi ça sert de connaître son chemin de vie et comment le calculer. Donc, allez-y si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis revenez vers ces vidéos. Donc, il y en a déjà, ce sera la troisième là, des chemins de vie, donc chemin de vie de 1 à 9, et puis il me restera à terminer le 11, le 22 et le 33 qui viendront dès demain. Donc, on commence par le chemin numéro 7. Le chemin numéro 7, c'est le chemin de l'apprentissage. Votre chemin de vie, c'est j'apprends, j'apprends, j'apprends. Découvrir de nouvelles choses, être sans arrêt dans j'apprends et je me perfectionne et je développe mes compétences. Je suis dans une formation d'apprentissage et de formation. Il est certainement ce parcours, enfin ce chemin de vie, il arrive à ce moment-là dans votre vie parce que votre âme a eu cette impression de ne pas avoir le temps et l'énergie pour entrer dans la découverte et l'ouverture à des connaissances nouvelles. Donc c'est vraiment la découverte, l'apprentissage, la gourmandise de l'apprentissage en fait. Je veux découvrir plein de nouvelles choses. Alors nous allons procéder au tirage pour vous. Donc mes amis, je vais mélanger. Donc j'utilise en base le tarot de luxe et puis après je rajoute les tarots chamaniques et puis un petit conseil pour voir où en est votre âme et puis l'oracle bleu puis une petite information sur votre situation affective et amoureuse. Voilà, donc je commence par l'oracle, donc j'utilise la technique du carré magique, c'est-à-dire qu'on va explorer votre passé, votre présent et votre futur, ainsi que vos atouts, vos faiblesses, et puis la synthèse du tirage. Donc je commence, attendez, on a tous les 100, je les remets dans l'ordre avant. Hop, voilà, pour partir sur de bonnes bases, être sûr que les cartes que je vais tirer, ce sont celles qui viennent pour les chemins numéro 7. C'est bon. Alors, chemin numéro 7. Tirage chemin numéro 7 pour votre passé déjà. Tirage numéro 7, passé. On a pour vous. Tirage numéro 7 pour le passé. Hop. C'est de là qui viennent pour le passé. On va les découvrir tous en même temps. Pour le présent, je vais mettre d'abord la carte centrale qui vous représente vous aujourd'hui et maintenant. Donc, je rappelle que c'est un tirage intemporel et que vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Ça vous donnera des indications sur où vous en êtes dans votre vie, en fait. Pour le présent, votre avenir, 3 cartes. Ce qui va se passer dans l'avenir pour vous. Carte pour votre avenir. Une. Et la troisième est là. Voilà. En dos de deck, vous avez donc le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous voyez comme elle est belle, j'essaye de ne pas la mettre trop dans la lumière. Voilà. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vous dit donc que vous allez aller du rêve à la réalité, mes amis. Donc, il y a quelque chose de très beau qui va arriver à vous. Alors, vous, où en êtes-vous? Qui êtes-vous? Valet de bâton. Valet de bâton, ça veut dire que vous êtes, ce qui n'est pas étonnant pour un chemin 7, sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Alors, votre passé déjà, découvrons votre passé. Dans votre passé,
Vous avez toujours recherché l'équilibre, vous n'avez jamais brûlé les étapes, vous avez pris le temps de faire les choses dans le bon sens. Vous avez récolté les fruits de vos efforts, donc tout ce que vous avez entrepris par le passé vous a rapporté, ou en tout cas vous a enrichi. Enrichi intellectuellement, financièrement, je ne sais pas. Donc, et vous avez atteint un niveau de gloire et de réussite. Vous êtes content de vous. Vous avez effectivement réalisé ce que vous aviez envie de réaliser, du rêve à la réalité. Sur le présent, donc vous qui êtes sur de nouveaux projets, qu'est-ce que vous allez partager? Vous êtes dans le partage, dans la richesse, dans les efforts. Votre nouveau projet, c'est ça. Et vous allez développer vos affaires. Vous allez développer ce nouveau projet. Pour le futur, vous avez donc encore le valet d'épée qui vous dit que vous êtes prêt à relever tous les défis. Vraiment, vous êtes dans une énergie de défi, de découvrir. Vous allez célébrer des choses, le travail est bien fait. Vous avez, vous êtes bien dans votre projet, dans votre chemin. Et le 2 de coupe, enfin le 3 de coupe, pardon, il y en a trois. C'est la joie, la fête, la célébration. C'est vraiment une énergie très positive, mais une énergie de gourmandise aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans l'envie de commencer, de découvrir plein de choses en même temps. C'est vraiment un chemin où c'est presque une autoroute pour vous, c'est-à-dire que vous allez tout droit et vous arrivez toujours à faire ce que vous voulez. Vous êtes dans l'énergie de la transmigration, c'est-à-dire que sans arrêt, vous renouvelez, vous changez, vous renouvelez sans arrêt les choses, ou en tout cas, vous êtes sans arrêt en train de... vous n'êtes pas statique, donc ça bouge tout le temps, ça bouillonne et vous êtes toujours, vous allez toujours de l'avant. Euh, vous êtes protégé. Donc, on vous conseille quand même, là, par rapport à cette carte et donc par rapport aux fruits que vous allez récolter, à vos connaissances, vous avez tellement envie d'apprendre aux autres ou d'apprendre que parfois vous vous laissez un peu déborder par les autres. Faites attention aux personnes toxiques ou en tout cas dans votre passé, vous avez dû être entouré de personnes toxiques qui ne vous ont pas laissé la place pour vous épanouir. Donc, vous avez donc réussi à vous en sortir grâce à la méditation, à l'apprentissage et à la découverte et à la connaissance. Vous voyez, le peuple des pierres, vous ne le voyez pas, mais c'est la carte de la connaissance. Vous avez appris à vous défendre, en fait, hein. Sur le roi de Pentacle, qui est donc l'offrande, la richesse, le partage, eh ben, vous avez la même carte. Fin des difficultés, gratitude, abondance, partage. Vraiment, là maintenant, ici et maintenant, vous êtes dans une énergie de partage et de réussite. Donc, tout va bien. Alors, sur le valet de bâton, sur le chemin numéro 7. Vous avez fait les fondations. Vous allez débuter quelque chose de nouveau, mais vous allez suivre le chemin et vous allez le faire de manière très sereine parce que vous avez l'habitude de faire les choses dans euh, dans, avec sérénité, sérieux, et vous savez comment faire pour mettre en place des nouvelles choses. L'air, c'est la créativité. Vous êtes quelqu'un de créatif et toujours sur je démarre quelque chose de nouveau, mais vous le faites toujours euh, en prenant des risques raisonnés. Vous osez en prenant des risques raisonnés. Le Nord, vous allez avoir besoin dans le futur de récupérer. En fait, c'est un rééquilibrage, une récupération. Parce que quand on se lance toujours des nouveaux défis, des nouveaux projets, quand on apprend des nouvelles choses, bah, parfois, il faut se reposer un peu, hein. Donc, on vous dit que là, il va falloir peut-être se poser. De toute façon, la réussite est là, il n'y a aucun souci, mais il y a besoin de faire une petite pause, mes amis. Peut-être pour pouvoir digérer toutes ces connaissances et tous ces apprentissages que vous faites sans arrêt, il y a aussi besoin que ça se pose. Ensuite, vous avez l'Ouest. Alors, c'est l'intégrité, l'honnêteté. L'Ouest, vous voyez, c'est la pardon, c'est la purge. C'est aussi le nettoyage. Je nettoie. C'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez, la logique, c'est
je m'isole, je digère un peu tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait. Et puis après, je nettoie et je repars de manière plus légère. Et passer d'un ours à une chouette quand même. Donc beaucoup plus légère et surtout, je n'ai gardé que l'essentiel. Pour moi, je suis intègre et honnête. Et vous allez vous réaliser. Et vous terminez par la guérison, le chaman. Donc c'est vraiment le chemin là que vous allez devoir mettre en place dans votre futur proche. C'est peut-être que je fais une pause dans mes réalisations, dans mes apprentissages, pour pouvoir tout ranger, tout classer et utiliser ça de la manière la plus rentable et la plus riche possible, en fait. Hein. Alors, sur la transmigration, sur la mort, transmigration, qu'est-ce qu'on a pour votre passé? On a à vous pour le passé. Hop, on a la transformation. Ah, avant de poursuivre, je ne vous ai pas montré le dos de deck de celle-là. Vous avez la divination qui vient en dos de deck. Et la divination, elle vous dit que vous suivez les signes. Vous avez confiance dans votre intuition. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes en analyse, je dirais, de ce que vous savez, comment faire pour utiliser toutes vos compétences et toutes vos connaissances. Donc, vous êtes dans l'analyse, mes amis. Alors, sur le bouclier médecine, vous avez la créativité. Soyez créatif et équilibré. Cette carte, elle vous dit à la fois, il faut être créatif pour se protéger, et vous l'avez fait, des personnes qui ne vous veulent pas que du bien, mais aussi il faut être équilibré. Vous voyez, la coupe ici, c'est vous, et de l'autre côté, c'est votre intra et votre extra. C'est ou votre masculin, votre féminin, en fonction de ce que vous avez équilibré. Mais là, je vois plutôt les relations extérieures et vous. Donc, il faut équilibrer les choses, ne pas tout donner aux autres et ne pas tout vous donner, être dans l'équilibre parfait. Et c'est ce que vous avez su faire dans votre passé. Et sur le peuple, donc sur la connaissance, vous avez la mort et la renaissance. La mort, c'est la renaissance. Hein. C'est j'abandonne des choses pour repartir sur autre chose de mieux. Sur les offrandes et la richesse, vous avez le saumon. Le saumon, c'est un animal donc très courageux, très fort, qui va chercher toujours à sa source toutes les richesses qu'il peut obtenir. Donc c'est quelqu'un, vous allez tout faire pour remonter ou surmonter tous les obstacles. Et vous êtes dans la réussite, de toute façon, au présent, là, vous avez gravi les étapes et vous arrivez dans votre réussite. Donc, sur le bâton, les fondations, on a, eh bien, écoutez, étonnant, l'apprentissage. J'apprends et je restitue ce que je sais. L'apprentissage, et c'est aussi l'apprentissage, et une fois que je sais, je peux croître, je peux pousser et peut-être en donner aux autres. Sur l'air, vous avez à la fois l'énergie masculine qui est venue, d'où l'importance d'équilibrer les choses, et la retraite. Peut-être sortir un peu, l'énergie masculine, c'est l'action. Ce que l'on vous dit avec ces deux cartes qui sont venues ensemble, c'est arrêter d'être dans l'action sans arrêt, posez-vous. Prenez un temps de pause, justement, comme le Nord vous le demande, pour faire le point de tout ce que vous avez en vous. Donc, sur le Nord, qu'est-ce qu'on a sur le Nord? Une carte avec la petite, petits oracles de la médecine chamanique. On a. Où est-elle passée? Je pense qu'il y en a une qui s'est retournée. Mais des fois, avec ce jeu, il me fait un peu des farces. On a l'impression, mais non, finalement. Là, je crois que c'est ce qui s'est passé. Il n'y en a pas qui s'est retourné. Donc, sur le Nord, je l'ai vue, elle s'est retournée. Mais où? Mystère et boule de gomme. Alors, sur le Nord, incroyable ça. Je suis sûre d'en avoir vu une se retourner. Ben non. Ben, je vais en retirer une alors. Hein. Vous voyez, ça c'est incroyable. Ce jeu, ça me le fait souvent. Et ah ben voilà, là, elle est venue. C'est la réunion. Vous voyez,
vous avez la réunion sur le nord, la réunion, le rééquilibrage. Là, vous voyez les deux petits oiseaux qui sont un peu séparés, un peu pas complètement, totalement un, mais pas totalement deux non plus. On vous demande de rééquilibrer les choses, hein. Donc, de vous retrouver seul pour retrouver votre équilibre. Donc, faire un peu de tri, vous poser pour savoir, voilà, tout ce que j'ai appris, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Vraiment, quel est mon but? Vous voyez, allez dans votre maison intérieure, allez à l'intérieur de vous pour purger les choses, nettoyer et ne prendre que ce qui est utile. Et sur le chemin de la réalisation, réalisation. Ah non, je croyais qu'il y en avait une qui était tombée, hein, parce qu'elles étaient deux déjà. Chaman réalisation, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Ah, on a l'abondance, la réalisation, l'abondance. Donc voilà, il n'y a aucune inquiétude à avoir, il y a juste un tri à faire, hein. Il faut un peu nettoyer et être dans l'amour de soi. On vous dit là, peut-être arrêter de toujours croire que vous devez en savoir plus. Vous en savez assez maintenant pour avancer. Faites une pause dans l'apprentissage et maintenant, utilisez votre savoir. Alors, avec le chaman mystique sur la mort, qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, sur le passé, vous avez fait beaucoup de choses, hein. Vous avez transformé des choses parce que vous avez 2 fois quand même la mort. Ça veut dire que vous avez bien travaillé, hein. Vous avez le bâton qui vient. Vous avez mis en place des plans d'action. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes équilibré. Vous êtes sage dans le sens où vous savez ce qui est bon pour vous, mes amis. Ensuite, vous avez la montagne sacrée. Vous avez, vous avez accepté votre passé pour voir clair et tout est bien maintenant. Vous avez accepté de gravir la montagne vers votre réussite, en fait, vers votre réussite intérieure. Et vous aviez la magie qui est venue aussi. Donc, encore une fois, on parle d'intelligence. C'est vraiment quelque chose de très puissant dans votre tirage. C'est l'intelligence et la sagesse qui ressort. Là, sur les offrandes, vous avez l'arbre de vie. L'arbre de vie, il vous dit là que dans le présent, encore une fois, il ne sort pas au même endroit, mais on vous redit, il y a un alignement à faire. D'accord? Vous êtes fort, vous êtes robuste, mais vous devez vous libérer. Il y a un blocage. Là, vous voyez l'arbre, comment il est. Vous êtes bien ancré, mais là, ici et maintenant, dans le présent, il y a ce blocage à dénouer. Vous devez apprendre quelque chose et dénouer des choses. Vous avez le maître du temps. Redevenez maître de vous et maître du temps. On vous dit que tout est possible. Arrêtez de vous bloquer. Moi, ce que je ressens là au niveau du blocage, c'est que dans votre chemin de vie, le 7, vous avez toujours l'impression de ne pas en savoir assez. Toujours l'impression qu'il faut encore que j'apprenne des choses. Vous n'osez pas vous lancer parce que vous doutez de vous. Et le blocage, il est là. Le blocage, là, ce que l'on vous dit, dans le passé, vous avez tout mis en place pour être dans l'abondance et la réussite dans votre futur. Maintenant, le travail que vous avez à faire sur le présent, c'est de débloquer des choses, de débloquer, je pense, votre manque de confiance. Redevenez maître du temps et maître de vous. Ne doutez pas, débloquez vos pensées limitantes. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Arrêtez peut-être, faites une pause dans vos apprentissages et dans vos formations. Maintenant, mettez-vous à l'épreuve, c'est-à-dire allez voir ce que vous êtes capable de faire, mes amis. Et là, on a le gardien de la terre. Le gardien de la terre, il vous dit que il faut être conscient que tous les actes influencent cette génération. Ça veut dire que vous êtes, vous, là, l'univers a de grands projets pour vous et c'est à destination des autres. Maintenant, il faut vous lancer. En fait, la carte de ce message, c'est là. Il faut vous lancer. Vous allez aider plein de monde si vous vous décidez à vous lancer, mes amis.
Vous apprendrez d'autres choses plus tard. Là, le présent, ici et maintenant, c'est pas j'apprends. Je mets en pratique tout ce que je sais. J'utilise toutes mes compétences pour accompagner les autres. Et je pense que c'est des compétences en lien avec les autres, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, sur le nord, qu'est-ce que nous dit le chaman mystique sur le nord? Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques, hein. L'année 2023 est postée. Le signe du mois de décembre aussi. Je vais commencer, lorsque j'aurai fini ces tirages-là, les tirages pour le mois de janvier, signe par signe. Donc, vous aurez toutes les informations à recouper. Apport, donc apprivoiser le vent. Ça veut dire, écoutez, connectez-vous à l'univers, connectez-vous, à votre moi intérieur, connectez-vous aux intuitions, à tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez. Et pour ça, effectivement, il faut faire une pause et être dans l'observation et dans la méditation. Sur l'ouest, donc la purge, le nettoyage. Je ne garde que ce qui m'est utile. J'arrête d'engranger des connaissances, d'empiler des connaissances. Maintenant, je trie. Trier, ça ne veut pas dire jeter. Trier, ça veut dire mettre à la bonne place et utiliser ce que j'ai. Là, pour l'instant, ce que vous avez fait, vous avez entreposé plein de choses. Maintenant, ce que l'on vous dit, à partir de maintenant, il faut utiliser tout ce que vous avez fait, ce que vous avez appris, ce que vous savez faire. Et pour ça, il faut faire un peu de rangement avant. Voyez, vous avez la sauvageonne. Exprimez-vous tel que vous êtes. Brillez, lâchez-vous, croyez en vous. Ah, il y en a une là. Pour être dans l'offrande, donner, partager, gratitude. Vous avez besoin de donner et de partager, mes amis. Et pour l'instant, je ressens que vous ne le faites pas suffisamment et que c'est ça qui vous manque. Et en dos de deck, vous avez la croix andine. La croix andine, c'est le début d'un grand voyage. C'est vraiment la découverte, c'est la cosmologie, ça va très loin. Je découvre en vrai, maintenant je sais que c'est mon chemin de vie, qu'il est là, que je dois partager, que je dois donner. Alors pour le passé, au niveau des ancêtres qui vont vous accompagner, en tout cas des esprits chamaniques qui vont vous accompagner, vous avez tout d'abord, vous avez le gardien des directions qui vous dit choisissez votre chemin. C'est ce que vous avez fait avec le bâton et la transmigration. Vous avez choisi votre chemin. Vous êtes sur votre chemin de vie. Maintenant, il faut peut-être aller l'explorer, hein. La mère médecine qui vous dit qu'il faut honorer et utiliser vos connaissances intérieures. Vous avez le cavalier qui vous dit sois brave et honnête. Vas-y, fonce. Sur votre présent, quels sont les ancêtres, quels sont les esprits qui viennent à vous. On a Hilder qui vous dit de bouger. Vous voyez, pour débloquer des choses, c'est dans votre passé qu'il faut aller résoudre des choses pour les débloquer. Le maître du temps, quel ancêtre vient à nous avec les fondations et le maître du temps. Oh, hop, voilà. On a l'esprit du fox, enfin du renard, qui vous dit que vous devez utiliser vos talents et changer. Vous voyez, le maître du temps, encore, on vous demande de changer l'appréciation du temps, de changer votre vision des choses. Il y a vraiment un virage à prendre là sur le présent, mes amis, hein. Il y a un petit peu pas de remise en question. Vous voyez, encore une fois, on vous dit de prendre le temps. L'ermite, c'est la retraite et la recharge. C'est pas juste s'isoler, c'est se recharger pour aller vers le soleil. Vous voyez, si vous apprivoisez le vent, c'est-à-dire si vous connaissez, vous reconnaissez que vous avez suffisamment d'éléments pour aller de l'avant, pour vous libérer, pour briller comme le soleil, eh bien, ou comme la sauvageonne, eh bien, c'est bon. Mais il faut déjà que vous preniez un temps sur le présent pour un petit peu faire le tri
et prendre, être capable objectivement de voir ce que vous êtes capable de faire. Ben, c'est pareil, je ne prends pas parce qu'il y en avait beaucoup trop. Alors, sur la sauvageonne et l'ouest, voilà, on a la terre-mère qui vous dit soyez dans l'amour et dans la contemplation, dans le confort. Vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire grandir des choses. Vous voyez, c'est une femme qui est en train de faire grandir tout un univers à l'intérieur d'elle. Et bien, vous, c'est ça. À l'intérieur de vous, il y a une multitude de connaissances que vous devez maintenant laisser sortir et laisser pousser comme ce lierre autour de cette femme. Voilà, laissez vos connaissances s'exprimer. Osez être vous, osez donner aux autres. Vous êtes prêts, mes amis. Et là, vous avez le gardien. Voilà, on vous dit d'augmenter votre pouvoir et d'augmenter vos compétences. Si là, ce n'est pas un message clair, ce que l'on vous donne, c'est que, voilà, et là, vivez de vos passions. Laissez sortir vos passions. Allez-y, lancez-vous. Vous êtes prêts. Si vous faites là, vous débloquez des choses et que vous travaillez sur faire un tri de ce que j'ai et ce que je veux en faire, votre futur va être merveilleux, hein. Alors, on va voir avec le petit oracle de la guérison de l'âme, quel message on a par rapport à votre passé, c'est-à-dire sur quoi avez-vous travaillé. Je reprends ma place. Vous avez travaillé ça sur votre passé. Vous avez repris votre place. Vous savez exactement ce que vous voulez. Pour le présent, qu'est-ce qu'il faut que les numéros 7 travaillent encore? La régénération, vous voyez, on vous le dit, régénérez vos cellules, prenez le temps. Et tout est important au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire la communication. Je renouvelle et je renouvelle, donc j'utilise ce que j'ai. Tout ce que vous avez, c'est l'océan de vos connaissances là. Et ce que l'on vous dit là, c'est de ne prendre que ce que vous avez besoin. Ce n'est pas perdu, c'est juste que vous devez maintenant choisir ce que vous allez utiliser dans votre futur proche. Et dans le futur, qu'avez-vous à travailler encore, mes amis? Du chemin 7. Hop là, et bien vous avez, je retrouve mon équilibre. Pour faire simple, le petit ménage qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire la régénération des cellules, etc., c'est pour retrouver votre équilibre. Donc, voilà, c'est clair, le message est clair. Et il faut vous unir au monde céleste, c'est-à-dire avoir une union dans votre intuition, dans tous les signes qui vont vous être donnés, et aussi une union, on l'avait tout à l'heure, la carte, l'union, l'harmonie parfaite entre votre intra et votre extra. Voilà, mes amis. Alors, on va terminer par un petit message de l'oracle bleu par rapport à votre passé, pareil, donc sur le féminin sacré. Que vous donne-t-on comme message? Je tire 3 cartes aussi, pareil. Une pour le passé, une pour le présent et une pour l'avenir. Alors, qu'avons-nous sur le féminin sacré pour mes amis du 7? Eh bien, on a la lumière. Vous avez trouvé la lumière, vous êtes clair dans votre tête, vous savez exactement ce qu'il vous faut. C'est un nouveau départ, de nouveau. Sur la régénération, c'est la loi qui vient déjà. Donc, c'est la justice, l'administration, c'est la justesse des choses aussi. Et c'est également une carte qui peut vous dire que peut-être votre voie, c'est une profession libérale. Travaillez pour moi. Et là, on vous dit qu'il faut vous séparer, partir vers autre chose. Quitter, vous voyez ce que je vous dis? Il faut quitter des choses, faire un tri pour repartir sur autre chose. Voilà, il y en avait trop. Sur la dualité pour votre futur. Pour votre futur sur la dualité. Vous avez la mer. La mer, c'est l'océan des possibles. C'est la réalisation. C'est l'accomplissement. C'est de beaux voyages. C'est la plage. C'est la chaleur. La mer, c'est aussi suivre le mouvement. Le poisson, c'est un symbole divin. Donc la mer, c'est je suis le mouvement que l'univers m'a donné. Je suis ma voie. Et en dos de deck, vous avez le chagrin. Alors, le chagrin, c'est parce que, en fait, faire un choix, c'est renoncer. Et donc, ça peut vous chagriner un petit peu,
de faire un choix. Vous avez peur de faire un choix. Et on vous dit que le choix que vous ferez sera le bon. Vous allez vers le succès. Allez, on termine pour vous les numéros 7 avec un petit message de l'amour de flamme jumelle. Petit message de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis du 7? Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour nos amis du 7? J'en tire qu'une avec les âmes. Un message conseil. Rencontre imprévue, vous voyez, le hasard, la liberté. On dit qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Il y a des rencontres qui peuvent te mettre en joie ou pas d'ailleurs, mais il y a de nouvelles rencontres. On vous dit là avec cette carte qu'il faut rester l'esprit ouvert, garder l'esprit ouvert. Il y a des choses qui vont se passer. Peut-être que vous aurez des choix à faire, vous séparez d'autres, mais si vous vous séparez, il y a de nouvelles choses qui arrivent et ce sera merveilleux pour vous. Donc, ne restez pas fermés, ouvrez-vous et allez vers les autres. Que ce soit au niveau de vos compétences et de vos connaissances, mais également de votre vie privée. Et on vous dit aussi sortir du contrôle, ce qui revient un peu au même, s'ouvrir, lâcher prise, laissez-vous porter. Vous êtes là un peu fatigué. C'est pour ça qu'on vous dit dans le présent, à force de lutter et de ne pas laisser votre enfant intérieur s'exprimer, vous êtes dans le contrôle et ça vous épuise. Et du coup, comme vous êtes épuisé, vous n'allez pas vers des personnes nouvelles, vous n'allez pas vers de nouveaux projets. Vous vous fermez petit à petit parce que l'épuisement fait qu'on doute de soi. Eh bien, moi, je vous donnerai comme conseil, ouvrez-vous, lâchez prise et vous allez avoir un avenir très radieux, mes amis. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez suffisamment appris. Maintenant, lancez-vous. Bon chemin. Bonjour mes amis du 8. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le numéro 8. Donc je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, que vous pouvez le regarder n'importe quand et peut-être à des moments différents aussi pour revenir un petit peu sur ce que j'en dis. Et bien entendu, c'est à compléter avec les tirages de votre signe astrologique annuel qui est déjà posté et mensuel. Donc vous avez décembre et janvier arrive. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Donc si vous êtes 8, déjà, si vous voulez savoir comment être 8, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le chemin de vie, le secret révélé. Donc, allez voir si vous n'avez pas encore été et vous aurez donc toutes les informations. Si vous êtes en 8, vous êtes dans le chemin de la transformation. Donc, mais c'est une transformation intérieure. Vous avez besoin de vous connecter à vous et de faire un travail sur vous, de travailler sur vos idées, sur vos pensées limitantes, sur tout ce qui vous bloque pour avancer. Vous avez besoin de vous libérer et de vous révéler. Euh, Certainement que dans ces vies antérieures, votre âme a pu garder cachées des mémoires qu'elle n'osait pas, qu'elle ne voulait pas voir et qui sont restées ancrées dans ces énergies. Donc, vous voulez vous libérer de toutes ces énergies un petit peu négatives que vous avez pu traverser lors de vos vies antérieures. Alors, je vais faire un tirage en carré magique et je pars par le tarot de luxe. Donc, dans ce tirage, nous allons explorer votre passé, votre présent et votre avenir. Et puis, nous verrons vos aides, vos atouts et puis vos forces et vos faiblesses, en fait. Hein. D'accord? Donc, c'est parti pour vous, mes amis du 8. Donc, je commence par le tarot. Donc, tirez vos 3 cartes du passé. Carte du passé pour les amis du 8. Hop, voilà, non, il y en a beaucoup trop. Hop, on y va. Du passé pour les amis du 8. Hop, il y en a trop qui se sont retournés. Du passé pour le 8. Numéro 8, le passé. Oui, que j'apprends. Chemin 8, le passé. Voilà, merci. Chemin 8, le passé. Alors, pour le présent, je commence par cette carte-là, la carte du milieu, parce qu'elle vous représente.
Donc ça, c'est vous au présent, là où vous en êtes arrivé. Pour le présent, une carte encore. Le présent. Et maintenant, le futur. Le 8. Futur des chemins 8. Celle-là, elle s'est mise à la place. Alors, en dos de deck, vous avez le Hiérophant qui vous dit que, en fait, vous êtes sage, vous êtes un gardien des règles, vous êtes toujours dans le respect des règles. Là. Alors, vous, où en êtes-vous maintenant, ici et maintenant? Vous êtes en train de récolter, il y a des récompenses, de l'abondance, donc quelque chose d'assez riche, de l'abondance, alors financière ou pas d'ailleurs, mais l'abondance n'est pas que financière, c'est aussi dans la richesse de ma vie, ce que je partage, ce que j'ai à moi. C'est plutôt une carte heureuse, vous êtes plutôt heureux et épanoui dans votre vie maintenant. Donc, vous aviez dans votre passé la roue de la fortune. Votre vie se renouvelle sans arrêt, c'est-à-dire que vous êtes dans une roue en perpétuelle modification. La roue de la fortune, c'est il y a des choses qui se passent de manière récurrente dans ma vie. Et vous avez la lune aussi. Alors, vous avez dû faire face à des tromperies ou en tout cas des situations qui n'étaient pas honnêtes. Mais maintenant, vous voyez, avec le hiérophant, vous avez su faire face. Et donc maintenant, c'est fini ça. Et vous avez célébré justement le fait que vous avez pu déjouer le piège de certaines personnes ou en tout cas la malhonnêteté, entre guillemets, de certaines personnes. Vous avez su vous retrouver, en fait, puisque votre chemin, c'est la transformation. Vous avez compris des choses et vous avez su choisir les relations. Vous avez arrêté, peut-être que vous, c'est vous qui vous trompiez. C'est vous qui, tout seul, vous étiez un petit peu trompé parce que vous répétiez des schémas déjà existants et que vous avez compris comment faire pour en sortir et que vous êtes de nouveau dans le bonheur. Vous avez le soleil. Alors, le soleil, c'est la gloire et la réussite. Effectivement, vous avez gagné, vous êtes sorti de ça. Et vous êtes passé maintenant, ici et maintenant. La rangée du milieu, je rappelle, c'est l'ici et maintenant. Vous êtes passé à autre chose. Le 1 ou l'as d'épée, c'est la force mentale, l'intellect et encore une fois la vérité. C'est quelque chose de très fort en vous, ce besoin de vérité et de sincérité. Et ça, vous l'avez trouvé maintenant. Et vous l'avez peut-être un petit peu mal vécu dans votre passé parce que ça n'était pas le cas. Vous avez dû être trompé, dupé ou mal, ou en tout cas manipulé par des personnes. Dans le futur, vous avez de nouveaux projets qui vont poindre leur nez. C'est la fin de quelque chose. C'est le nouveau projet, c'est la fin de quelque chose et il y a quelque chose de nouveau qui va redémarrer. La mort, c'est pas négatif. Vous repartez sur autre chose, de totalement différent. Et derrière, vous avez le 7 de coupe, qui est quand même une très belle carte. C'est je passe du rêve à la réalité. Parce que c'est pas beau ça. Vous allez réaliser, enfin, vous allez pleinement vous réaliser. Parce que je vous rappelle que vous êtes sur le chemin de la réalisation. En fait, là, vous êtes encore en train de purger certaines problématiques que vous avez rencontrées dans votre passé, mais très prochainement, là, tout va repartir. Vous avez réussi, vous êtes heureux, vous avez acquis une force mentale, vous avez développé votre pouvoir mental. Et là, vous allez pouvoir partir vers autre chose de merveilleux. Alors, au niveau du passé, vous étiez dispersé, vous avez appris à gérer les émotions, vous avez appris à vous libérer de tout ce qui était limitant ou de l'autosabotage ou des blocages. Ça, vous l'avez fait, vous avez un peu clarifié les choses. Vous avez été protégé pour cela. On vous a aidé, vous avez des personnes physiques ou des personnes, des entités ou votre intuition vous a aidé à faire le tri et vous avez appris à travailler en équipe pour pouvoir vous sortir de situations un peu délicates par le passé. Et là, vous avez le sud qui vient. Donc le sud, c'est l'abondance et la réussite. Vous voyez, c'est la joie.
Donc, vous savez maintenant, vous avez conclu, vous avez réglé des choses et vous savez que maintenant, tout est ouvert et que vous allez vers le soleil, vers l'abondance et vers la réussite. Vous avez bien bossé sur votre passé, en fait, hein. Vous allez vous réaliser, regardez, le chaman vient ici, vous êtes connecté, vous êtes en train de guérir, mes amis. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être en train de guérir. En tout cas, si ce n'est pas terminé, ça le sera dans pas longtemps. Alors ensuite, sur le 10 de Pentacle, vous avez le peuple des pierres, la connaissance. Vous êtes... vous avez ici été, je vous remonte cette carte, voyez, vous êtes heureux, vous êtes dans la récolte, dans la récompense. En fait, la récolte et la récompense, c'est le peuple des pierres qui vous l'a donné avec la connaissance de vous. Vous savez maintenant exactement qui vous êtes et qui vous êtes complètement. Vous êtes réalisé complètement. Et parce que vous avez fait ce travail, vous êtes en train de vous transformer. Une nouvelle vie arrive à vous. C'est un message très fort, hein, un message d'espoir très fort, mes amis. Et là, au niveau du valet de bâton, donc le nouveau projet, vous avez le sac médecine, vous avez un trésor. Vous avez su utiliser le trésor en écoutant ou en soignant votre passé. C'est un cadeau que vous vous êtes fait qui va vous permettre de repartir bien et mieux. Donc là, sur la mort, vous avez la terre, le soutien. Vous êtes soutenu, vous savez où vous voulez aller. Et là, vous voyez, on vous dit que tout est en vous. Là, maintenant, laissez croître tout ça. Passez, sortez de votre intérieur pour aller vers l'extérieur. Offrez tout ce que vous avez à offrir au monde. Et la retraite, la caverne, donc prendre soin de vous. Voilà. Là, on vous dit quand même, c'est bien, ce que vous avez fait, c'est bien. Maintenant, votre boulot, c'est de prendre soin de vous, à la fois de vous physiquement, mais également de votre enfant intérieur. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Et au dos de deck, vous avez l'autel qui vous dit honorer tout ce que vous avez eu, honorer le sacré et remercier l'univers de ce que vous avez découvert. Alors, avec le petit oracle de la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on vous donne comme message, mes amis? Alors, on vous dit la joie. Avec le hocher, vous avez la joie qui arrive. Tout est heureux, tout est bien. Après, vous avez des insectes. Alors, sur les insectes, vous avez l'intégration. L'intégration, vous avez intégré des choses, vous avez digéré, vous avez mué, vous avez utilisé vos choses, vos éléments pour aller vers quelque chose de plus positif. Il faut vraiment glorifier ça et prendre ça en conséquence. C'est vraiment quelque chose de très beau qui vous arrive là. Alors, et le sud, on vous dit que c'est, bah oui, c'est l'abondance, l'ascension, vous êtes en train de grandir, d'utiliser tout. Alors vraiment, dans votre tirage, la synthèse que je peux faire déjà, c'est que vous allez vous retrouver, vous voyez, dans votre... La caverne, c'est pas négatif. La caverne, c'est je suis capable maintenant d'aller au fond de moi. J'écoute les vœux, j'écoute ce que j'ai besoin et je le fais grandir. Je l'emmène avec moi. Je sais où je veux aller, je fais grandir tout ça. Votre force, c'est que vous avez su travailler sur vous, en fait. Hein. Voyez, vous êtes sorti des illusions. Votre connaissance vous aide maintenant à ne plus vous faire avoir et à sortir des émotions, pas des émotions, des illusions, pardon. Et sur la transmigration, moi j'ai l'énergie sexuelle, donc vous êtes plein d'énergie. Vous allez aller à fond la caisse et vous allez aller vers l'abondance, encore une fois. Donc vraiment, au niveau de la synthèse, c'est que maintenant que vous vous êtes guéri du passé, ou même si ce n'est pas complètement fait, ça va être fait dans le présent, vous allez vers quelque chose de très épanouissant, pardon. Vous allez être en total accord avec vous. Alors, sur le futur, quelles sont les cartes? On a la maison. Donc, la maison, c'est être soi complètement. La maison, c'est votre intérieur, vos intuitions, votre besoin, votre intra, finalement.
hein, pour ceux qui me suivent, ils savent que moi, l'intra, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est la communication avec vous. Et l'extra, c'est la communication avec les autres. Sur la Terre et le soutien, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du 8? Pour mes amis du 8. Et du 8, qu'est-ce qu'on a pour vous sur la Terre? On a le discernement. Vous savez maintenant exactement ce dont vous avez besoin. Vous savez exactement prendre soin de vous. Vous êtes dans une énergie très positive et c'est un nouveau jour qui arrive très bientôt. Et vous êtes dans l'amour de vous. C'est exactement ce qu'on vous demandait de faire et vous êtes en train de le réaliser. Donc, bravo et vous verrez que vous allez être dans un apaisement et dans une harmonie que vous n'imaginez même pas pour l'instant ou que vous commencez à entrevoir peut-être. Vous avez aligné les choses. Vous avez su, la flèche, c'est je vais droit et je sais ce que je veux. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez su aller de l'avant sans vous soucier de comment, enfin sans vous soucier du résultat, mais de vous soucier du comment. C'est-à-dire que vous avez fait des choix en vous disant, en laissant de côté des choses, en abandonnant des choses ou des schémas répétitifs que vous faisiez toujours pareil jusqu'à maintenant, vous avez fait ce choix et ce choix était le bon. Donc vous avez eu cette force de changer au lieu d'arrêter, de continuer à vous lamenter. Vous avez fait ce cadeau à votre cœur, c'est-à-dire que vous avez travaillé avec le cœur, vous avez écouté votre cœur et votre besoin intérieur, et donc vous avez sacrifié des choses. Le sacrifice, c'est pas forcément négatif, hein. C'est aussi sacrifier pour aller mieux, pour aller vers autre chose. Et vous avez trouvé la voie de la beauté. La voie de la beauté, c'est décoder les trésors cachés sur son chemin. Vous avez vu la beauté en toute chose, c'est pour ça que vous êtes dans l'abondance et dans la réussite. Et là, sur les rêves et sur la réalisation, vous avez l'arc-en-ciel. Vous avez trouvé votre chemin spirituel. C'est exactement ce qu'on demande au 8, enfin ce qui vous est demandé. Ce que vous demande votre âme, c'est de trouver votre spiritualité et votre besoin intérieur. Et là, vous l'avez trouvé. Maintenant, peut-être que ce n'est pas encore complètement terminé, abouti, finalisé, mais vous êtes là. Maintenant, on vous dit, c'est bon, exprime ton vrai moi et laisse briller. Laissez-vous briller, lâchez-vous, mes amis. Vous êtes prêts. Et Danse avec les fantômes, vous êtes guéris. Il faut honorer, remercier les ancêtres. Et si vous remerciez tout ce que vous avez mis en place ou que vous vous remerciez vous en disant merci de ce travail, merci, arrêtez de vous lamenter et entrez dans l'abondance. C'est ce qui vous dit la danse des fantômes, hein. Beaucoup de 4 dans votre jeu. Et le 4, c'est la concrétisation. Et c'est je rentre dans le vif, hein, je me développe, je vais de l'avant. Alors, sur le futur, qu'en vous dit-on? Vois le flux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on se laisse porter maintenant. On ne laisse pas son mental prendre le dessus. On se laisse porter. On est sur la bonne voie, donc maintenant, il n'y a plus qu'à suivre la voie. Tranquillement, légèrement, sans forcer, sans se poser de questions. Il faut être dans la créativité, mes amis. Le faiseur de plus, créativité. Vous allez être dans l'accroissement. Lâchez-vous, laissez-vous vous exprimer. Sauvageonne, créativité sur la même ligne, ça veut dire que là, maintenant, on vous dit, ça suffit de vous retenir, il faut y aller, hein. Arrêtez de vous sacrifier, écoutez-vous et lancez-vous, mes amis. Sortir son énergie. Vous savez, le soleil, encore une fois, vous l'aviez là, vous l'avez là. Lâchez-vous, laissez-vous briller, exprimez-vous. Vous êtes quelqu'un de charismatique, mais pour l'instant, vous n'osez pas. Eh bien, on vous dit, allez-y. C'est ici et maintenant qu'il faut le faire. Allez-y, lâchez-vous. Le message est clair. Écoutez-vous. Vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous avez bien travaillé sur le passé. Votre âme a bien travaillé, elle a fait le ménage. Maintenant, il faut vous libérer et être vous pour de vrai.
Alors, sur le passé, quels sont les ancêtres qui vous ont accompagné sur votre passé? Vous avez l'ermite, vous avez su prendre le temps de réflexion nécessaire. Vous avez la mère médecine qui vous a appris à reconnaître tout votre potentiel. Des ancêtres forts qui sont venus à vous pour vous forcer un petit peu à vous écouter. L'ermite, il vous a dit en fait d'arrêter de répéter des schémas enfin, les schémas bloquants en fait. Il vous a dit pose-toi et réfléchis autrement. La mère médecine, elle vous a dit maintenant tu sais, fais. Et on va voir l'ancêtre qui est venu sur la voie de la beauté. C'est l'ancêtre de Magic Gardien, c'est-à-dire qu'il vous demande de débloquer vos pouvoirs, débloquer vos connaissances. Croyez en vous. Le cerf qui vous dit de croire et de croître les choses, de faire grandir les choses. Le miroir, gardien du miroir qui vous dit soyez à l'intérieur de vous. C'est ça le plus important pour vous, mes amis. La réussite, votre réussite et votre abondance, c'est à l'intérieur de vous que vous allez la trouver. Et vous l'avez pratiquement trouvée. Le loup qui vous dit de prendre soin prendre soin de ce dont vous avez besoin, de prendre soin ou de prendre conscience de ce que vous avez besoin. Et ça, c'est ce que vous faites. Ce que vous avez besoin, c'est vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. Écoutez la voix de votre âme. Ça, c'est pas un message pour vous dire tout se passe à l'intérieur de vous, mes amis. Je suis sûre que vous avez une petite voix intérieure qui vous lance des défis et vous n'osez pas. Bougez, bougez les choses, travaillez avec le passé, mais bougez votre façon de voir le passé. Le passé est important, c'est ce qui vous a permis de grandir, mais il faut utiliser vos connaissances du passé ou votre vie passée différemment pour pouvoir partir vers un nouveau voyage. Et en dos de deck, vous avez écoute et trait. Alors, ça y est, vous vous lancez, c'est parti. Alors, on va voir avec la guérison de l'âme, pardon, je ne trouvais plus son nom, ce que vous avez travaillé déjà, ce que votre âme a travaillé par le passé. Vous vous êtes pardonné, et accepté, mes amis. Bravo, ça c'est très bien, très fort ça. Je me pardonne et je m'accepte. C'est le premier pas vers l'épanouissement et la réussite. Sur le présent, on vous dit, je me reconnecte à la sagesse ancestrale. Je me reconnecte à mes besoins profonds. La sagesse ancestrale, c'est ce que j'ai au plus profond de moi. La sagesse, la Lémurie, c'est un peuple disparu, en fait, qui est enfoui dans la terre. Et là, ce que l'on vous dit, vous voyez, c'est une toute petite fille, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc là, quand vous serez reconnecté à l'intérieur de vous, tout vibrera à l'unisson et vous retrouverez votre liberté, vous prendrez votre envol. Ben, un beau message, hein, mes amis, c'est fort comme message. Hein, donc, sachez que vous avez bien bossé, c'est ce qu'on vous dit dans ce message, vous avez bien bossé, vous avez su utiliser vos atouts, c'est-à-dire votre intuition, votre capacité d'introspection, ça vous les avez, vous savez les utiliser. Votre faiblesse peut-être à développer, c'est prendre conscience de vos capacités et du fait qu'il est nécessaire de rester connecté à vos besoins. Vous avez dans votre entourage une femme, en tout cas, ou si vous êtes une femme, c'est à vous que ça s'adresse, quelqu'un qui est là pour vous accompagner et vous aider. Ça peut être aussi votre côté féminin, ça peut être vos émotions, se reconnecter. Vous avez été reconnecté à vos émotions. Mais peut-être que par le passé, une femme vous a accompagné. Hein. Là, on vous dit que pour vous reconnecter, vous avez besoin d'être un peu seul et isolé pour vous retrouver. Sur les âmes sœurs, et ben voilà, on a la perturbation. C'est là, il y a encore un peu, nos cœurs vibrent à l'unisson.
il y a encore parfois un peu de résistance de votre part pour être vraiment en harmonie avec vous ou avec des partenaires. Il y a quand même quelque chose encore à travailler par rapport à ça. Euh, et il y a des choses au niveau des contrats, un contrat d'âme peut-être à travailler, quelque chose à travailler encore à ce niveau-là. Voilà, mes amis, je termine votre tirage, mes amis 8, par un petit message d'amour. J'ai dit par rapport à l'amour. L'amour, on vous dit enlacement protecteur, sérénité, repos et sécurité. Alors bon, voilà, lâchez prise, on vous dit lâchez prise. Maintenant, vous savez comment faire. Vous êtes en harmonie avec vous et ça va vous permettre d'être en harmonie avec les autres et d'être apaisé dans vos relations. Lâchez tout, mes amis, lâchez tout. Et au niveau des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on vous donne comme petit conseil? Sortir de l'injustice ou de la culpabilité, en tout cas. Hein. L'impression que vous avez, là, c'est par rapport à cette carte, plutôt à la perturbation. Vous avez toujours l'impression que vous subissez les choses, que vous devez, vous avez du mal à vous écouter. Vous êtes plutôt dans je subis. Et là, vous voyez, là, ici, vous aviez cette carte-là qui est en premier. Ça, c'est j'écoute mon enfant intérieur. Donc, écoutez-vous, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Et acceptez-vous tel que vous êtes avec vos peut-être vos différences ou votre intuition surdéveloppée, j'en sais rien. Mais acceptez toutes les facettes de votre être pour pouvoir avancer et partir vers quelque chose d'autre. Voilà mes amis du 8, bon chemin. Bonjour mes amis du 9. Donc aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage pour votre chemin. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, qui tomberaient par hasard dessus, que vous avez dans ma chaîne tout ce qu'il faut pour savoir si vous êtes du 9 ou d'un autre chemin. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller calculer votre chemin de vie et de revenir regarder cette vidéo. Voilà, donc je vous conseille aussi d'aller voir en même temps vos tirages de votre signe astrologique hein, pour compléter et pour affiner un petit peu cette lecture. Donc c'est une lecture bien entendu intemporelle que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de l'année et qui se base un petit peu sur 3 temps. Je remets les cartes à l'endroit. Hop là. Présent, passé, futur. Alors, le 9, un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire être en 9? Être en 9, en fait, c'est la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire que la découverte de sa spiritualité. Votre âme est dans cette découverte. Elle a besoin d'être dans un réveil spirituel, être connectée à ses compétences énergétiques et spirituelles. Elle a comme but de mettre la spiritualité au centre de sa vie et de son quotidien. Dans ses anciennes vies, donc cette âme, votre âme, n'a pas pu exprimer sa spiritualité comme elle l'aurait voulu. Aujourd'hui, elle a besoin de développer le côté spirituel, le côté un petit peu énergétique, le côté découverte un peu du monde parallèle et de voir un peu ce qui existe ailleurs que sur Terre et comment est-ce qu'on peut être interconnecté. Voilà mes 9. Donc, c'est parti pour le tirage. Donc, ce tirage, c'est passé, présent, futur, hein, je vous l'ai dit. Et donc, je tire 3 cartes pour chaque période. Il y en a plein de retournés. Hop, je les remets dans le bon sens. Alors, c'est parti pour vous. Pour le passé. Alors, pour le passé, pour les 9. Première. Les 9. Chemin 9, leur passé. 3. Chemin 9. Chemin 9. Votre passé, hop, 3. Alors pour le présent, je mets celle du milieu d'abord parce que
Je ne comprends pas ce qui me fait mon jeu là avec. On retourne les cartes dans n'importe quel sens. Je tire celle du milieu déjà. C'est vous, ici et maintenant. Je tire les deux autres pour votre présent. Pour votre présent. Futur maintenant. Pour vous, mes amis du 9. Alors, une dernière. Et on part sur l'analyse. Pour mes amis du 9, qu'est-ce qu'on a encore? Hop. Hop. Et en dos de deck, vous avez le 4 d'épée qui vous dit que c'est un temps de repos nécessaire. Vous avez supposé des choses de votre passé, laissé des choses de votre passé, vous avez pris un temps de repos et d'analyse de tout ça. Alors, vous, aujourd'hui et maintenant, vous êtes dans la sécurité, dans l'économie et la richesse en même temps. C'est-à-dire que vous savez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit financièrement ou pas, hein. Là, on est dans un tirage plus général. Pour moi, c'est l'abondance et vous savez utiliser vos ressources, quelles qu'elles soient, de la bonne façon. Vous êtes équilibré et stable. Votre passé, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est les sentiments, la profondeur, c'est votre moi intérieur. Vous voyez, c'est un verre dans l'eau. L'eau, c'est toutes les émotions, tout ce qui est les ressentis, etc. Donc, vous avez travaillé ça déjà. Vous êtes en train de le travailler en tout cas. Et vous êtes passé du rêve à la réalisation. C'est-à-dire que ce que vous vouliez vraiment, vous l'avez obtenu parce que vous avez travaillé, vous maîtrisez ce que vous souhaitez faire parce que vous vous êtes écouté. Donc, vous êtes dans la maîtrise de votre vie. Là, aujourd'hui et maintenant, vous récoltez les fruits de vos efforts. Donc, vous êtes dans l'économie et dans la... C'est pas l'économie, dans la rentabilisation de tout ce que vous avez en place. Et vous voyez, vous avez le soleil. Vous êtes dans la gloire et la réussite. Vraiment, vous êtes bien parce que vous avez fait ce qu'il fallait, hein. Ou si vous ne l'êtes pas encore tout à fait, ça va venir. Pour le futur, vous avez la passion, vous allez agir avec passion, mais aussi avec raison. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Donc, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Vous êtes quelqu'un de créatif. Et ici, donc, avec le 5 de coupe, on vous dit de réfléchir de temps en temps, malgré tout. Vous avez besoin de faire des pauses. Vous voyez, le 5 ici, on ouvre et on termine avec un 5 de coupe. Ça, c'est, vous avez besoin de vous isoler pour faire de temps en temps le point avec vous, pour voir où vous en êtes. Vous êtes peut-être dans une vie assez mouvementée, assez active. Vous êtes quelqu'un d'actif. Et donc, de temps en temps, ce que l'on vous dit là, c'est de temps en temps, vous avez quand même besoin de vous poser et de vous retrouver. C'est votre âme qui vous demande ça parce qu'elle a besoin de méditer, d'être dans la spiritualité, dans la recherche d'autre chose que l'action. Alors, je vais recouvrir avec la médecine chamanique. Alors, pour votre passé, vous avez l'Ouest, l'intégrité, l'honnêteté. Donc, vous savez purger, vous savez être honnête avec vous, vous savez être clair avec vous-même, hein. Vous faites toujours les bons choix. Vous êtes quelqu'un d'objectif. Ce que j'ai, moi, qui vient, c'est l'objectivité. Vous avez le bâton. Le bâton, c'est les fondations. Vous avez posé votre chemin et vous savez là exactement où vous voulez aller. Et puis après, il y a l'authenticité qui est venue aussi. Vous êtes fier de vous. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Vous ne manipulez pas. Vous êtes dans la sincérité, dans la droiture. Alors, au niveau du présent, ça c'est bien parce que vous avez bien travaillé. Vous savez maintenant exactement la personne que vous voulez être dans votre présent. Ça, c'est peut-être pas fait tout seul, hein. Vous avez quand même travaillé là-dessus, hein. Alors, pour le présent.
présent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Présent, pour mes amis. Je suis tombée. Vous avez l'eau. L'eau, c'est le ressourcement, c'est la sensibilité, guérir de ses blessures. Donc, vous voyez, là, vous avez quand même encore un petit travail à faire ici. Et vous avez l'intérêt, c'est la transmission. On vous dit, et c'est ce que vous faites, hein, ne plus faire l'autruche, savoir exactement ce que je veux et comment je veux utiliser. Voilà, c'est ne plus se cacher, mais vous ne le faites pas, ce n'est pas le ressenti que j'ai. Vous avez compris qu'il faut être clair, franc et aller de l'avant, vous voyez, agir avec passion et chaleur. Vous êtes dans la passion et dans la chaleur. Vous êtes avec vous et avec les autres, hein. Vous êtes quelqu'un de passionné. Le seul risque que vous courez là, avec le hocher, c'est que vous êtes tellement actif que parfois vous vous éparpillez, vous vous dispersez, vous vous perdez un peu en chemin. C'est pour ça qu'on vous dit de temps en temps, il faut faire des pauses, hein. Là, vous avez la protection. Donc, attention, prenez le temps de vous protéger des personnes toxiques qui peuvent vous entourer. Il y a parfois, comme vous êtes gentil, spirituel, ouvert, des personnes qui peuvent profiter de votre gentillesse. Attention à ça. Et là, vous avez la flûte. La flûte, c'est être soi et être fier de vous. N'écoutez pas les gens qui veulent vous enfoncer ou vous dire du mal de vous. Soyez fiers de vous, point. L'extraction d'âme, c'est la récupération. Allez vers l'authenticité, la bienveillance. Restez connecté avec vos guides et pas avec les personnes qui vous disent des choses pas forcément fort sympathiques. Oh là, pardon. Je fais tomber ma caméra, ça ne va pas le faire. Alors, la petite médecine chamanique, qu'est-ce qu'elle vous donne comme message, mes amis du 9? Les amis du 9, quoi qu'on a pour vous? Sur l'ouest, on a la vérité. Soyez toujours dans la vérité. Et là, vous avez sur le bâton un nouveau début. Vous savez exactement votre chemin et vous allez peut-être le prendre différemment, votre chemin. Et vous allez grandir. Il y a un temps, vous voyez, un temps. Laissez les choses grandir en vous. Le temps d'une année, le temps d'une saison. Prenez le temps, mes amis. Là, vous avez l'eau, l'expression. Ça va piquer un peu. Il y a des choses quand même encore à travailler dans le présent pour vous. Prenez, maîtrisez toute votre énergie. L'énergie, vous en avez beaucoup. Il faut apprendre à la maîtriser et à la canaliser. La dualité, ça veut dire que là, il faut équilibrer votre intra et votre extra, votre yin et votre yang, votre masculin et votre féminin. Le travail, il est là. C'est pour ça que ça fait un peu mal. Vous n'êtes pas complètement centré et complètement équilibré encore. Il y a encore un peu de travail à faire pour travailler sur votre intra, sur la spiritualité. Ça va vous demander un petit peu de travail, mais vous êtes capable de le faire, ce travail, hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Et vous pouvez, là, on vous disait que vous étiez protégé. Vous êtes protégé par vos ancêtres, par votre passé. Donc, croyez en vous, lâchez-vous. Il y en a une qui est retournée, là, je l'ai vue. Elle est passée où? Et vous êtes dans la, vous voyez, vos passés, vos ancêtres, vous êtes dans la perception. Écoutez vos ancêtres pour pouvoir vous pardonner, oublier des choses et vous pardonner et pouvoir aller de l'avant. Alors, au niveau du chaman mystique, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, on vous dit le maître de temps. Restez maître du temps. Restez maître de votre passé. Restez ou redevenez. Mais là, c'est plutôt rester. Vous avez fait ce travail. Vous êtes resté maître du temps. Vous avez développé toute votre force, tout votre courage. Vous avez vraiment été fort et courageux, mes amis, dans votre passé pour en arriver là. Donc maintenant, il faut laisser grandir tout ce que vous avez mis en place, et vous avez la spirale qui est venue.
Donc, vous êtes en phase de découvrir une nouvelle réalité. Quelque chose de nouveau se met en place pour vous. Et là, moi, j'ai aussi la récupération d'âme, donc sur l'eau, sur l'expression, sur le travail. Soyez dans je récupère énergétiquement et je me mets en lien complet avec l'univers. Choisissez la liberté, voyez les choses différemment, c'est une nouvelle perspective. Les choses différemment, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut écouter votre voix intérieure, sortir du mental, écouter votre spiritualité. Alors, pour votre futur, mes amis, vous avez sortir le soleil, donc aller vers votre énergie créatrice, vers autre chose de plus spirituel et plus énergétique, oui, vers l'énergétique en fait. Guerrier lumineux, force et pouvoir intérieur. Et vous avez des défis à relever pour atteindre votre but. Et là, vous avez la lune. Et la lune, elle vous dit que, en fait, il faut vous connecter à la spiritualité, équilibrer, vous connecter aux autres. Ça, c'est un message clair. Alors, pour les oracles, qu'est-ce qu'on a? Quels ancêtres vous ont accompagné? On a Hunter qui vous dit de travailler vos peurs et vos désirs, d'équilibrer vos peurs et vos désirs. Sur le jaguar, on a... Hop là, on a Elder. Croire, écouter les voix du passé, utilisez votre passé pour construire votre avenir. Sur la spirale, on a transforme tes rêves en réalité. Écoutez les voix des ancêtres avec le druide. Allez de l'avant, écoutez votre voix intérieure et suivez le chemin. Le druide il vous guide vers votre chemin. Là, vous avez l'aigle aussi, sur l'aigle. Voyez la vie autrement, ouvrez les perspectives. Alors, pour votre présent, je termine avec la dernière carte. Hop. On a pour le présent des 9. On a la Lady. Vous allez récolter tranquillement, de manière apaisée. Tout se met en place, mes amis 9. Alors, sur le soleil, il y a de l'énergie. Sur le soleil, on en a 2 qui viennent. Apprendre des expériences spirituelles. Alors, vous êtes vraiment là-dedans. Vous ouvrir aux expériences spirituelles, développer ce côté spirituel et écouter les messages intuitifs. Écoutez bien les messages de l'univers. Vous allez vous ouvrir à ça, en fait, en présent. Au présent, vous allez apprendre à le faire, vous ouvrir, et vous allez commencer à faire des voyages au cours de vos rêves. Donc, peut-être des messages dans vos rêves vont venir à vous. Et vous voyez, vous avez aussi de voir au-delà du réel. Donc, vraiment, on vous dit que votre avenir, là, tout se met en place pour que vous ouvriez euh, le champ des visions extraordinaires. Vous voyez, l'oracle, vous allez recevoir une importante information. Restez bien ouverts et réceptifs, mes amis. A priori, un message va arriver vers vous. Alors, au niveau de... Je prends l'oracle de la guérison de l'âme et on va voir sur le passé ce que vous avez libéré déjà, ce que vous avez travaillé, ce qui vous reste à faire ici et maintenant, et puis ce qu'il faudra encore travailler pour le futur. Alors, dans votre passé, vous avez équilibré votre lumière intérieure. Donc, ce travail, vous l'avez fait. Vous avez transformé des choses pour être plus en équilibre et pour vous ouvrir au champ des possibles. Tout est équilibré. Vous êtes prêt, là, dans le présent, à recevoir des messages et à travailler autrement. Et là, vous voyez, présent, vous reprenez votre place.
Je vous disais que vous étiez équilibré. Le féminin et le masculin se sont équilibrés, se sont retrouvés. Donc, il n'y a plus de... Vous voyez, vous êtes en équilibre là et vous êtes en équilibre ici. Donc, c'est très beau ça, hein. J'en ai des frissons. Et pour le futur, comme vous êtes équilibré, vous allez entendre des choses. Vous allez avoir des messages qui viennent et vous allez renaître de vos cendres. Très, très beau message, hein, mes amis, pour vous, par rapport au travail que vous avez fourni et à ce que vous avez fait. Alors, l'oracle bleu, que nous dit-il sur le masculin sacré? On nous dit que vous vous êtes transformé, que vous avez terminé de vous transformer. Vous êtes maintenant un papillon. Vous avez fauché tout ce que vous n'aviez pas besoin de votre passé pour vous prendre le temps de la métamorphose. Vous voyez la lumière au fond, là, vous êtes ouvert à entendre les messages de l'univers. Vous êtes préparé à cela dans votre passé et on va voir dans votre présent ce que vous avez fait comme route. Vous êtes sur la mer, sur les émotions, sur je me laisse porter et j'écoute le fluide de l'univers. Positif aussi, ça. Et vous avez un jeune homme, donc le prétendant, un jeune. Alors ça peut être aussi le fait d'entendre ou de voir des gens jeunes autour de vous, des choses un petit peu comment dirais-je, ça peut être un petit garçon, un ado, ça peut être des visions de jeunes gens que vous aurez ou des jeunes gens qui vont vous parler, des jeunes personnes peut-être, ou c'est peut-être vous qui êtes jeune ou quelqu'un va arriver, un prétendant ou un ado, ou il va se passer des choses. Et en dos de deck, vous avez 3 signes d'eau qui reviennent. On avait l'eau ici, la mer. Donc ce sera surtout très fort si vous êtes scorpion, poisson ou cancer. Vous aurez des choses à travailler avec le poisson, le cancer. Alors je vais regarder les cartes qui sont restées posées alors que j'ai pris le paquet. Euh, il y a le désert, donc un temps d'introspection est nécessaire et il y a la perturbation pour vous permettre de changer des choses, de guérir et de changer des choses. Voilà, petit message de l'amour et des flammes jumelles. Peut-être qu'il y aura un bruit de fond sur votre tirage, je ne sais pas, on verra. Je me suis rendu compte qu'il y avait une application qui tournait et quand je tire les cartes, je n'entends rien. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bruit de fond. Bon, je verrai, je vais voir si je peux l'enlever ou pas. Mais je m'en excuse par avance, messieurs, mesdames les neufs. Doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'ouvrir de doux baisers. Donc, vous voyez, vous avez l'amour autour de vous, hein. Le prétendant est là, il y a de l'amour autour de vous, hein. Il y a de l'amour sincère. Ça peut être aussi vous qui vous donnez beaucoup d'amour et qui vous laissez vous exprimer. C'est aussi, vous voyez, sur la carte, l'équilibre du blanc et du noir, l'équilibre du féminin, du masculin. C'est l'amour que vous vous portez à vous aussi, hein, parce que vous vous êtes équilibré. Vous voyez, la carte, c'est pas innocent si elle tombe là entre le masculin et le féminin. Vraiment un équilibre. Le prétendant, ça peut être aussi votre enfant intérieur que vous avez retrouvé et que vous avez écouté. Et donc, on a l'indulgence qui revient, confiance et adaptation. Soyez sur le chemin de la confiance et de l'adaptation. Il y a des choses qui vont bouger, des messages qui vont vous arriver. On vous dit, n'ayez pas peur, adaptez-vous. Ça va vous apporter beaucoup de plénitude et beaucoup de savoir dont vous aviez besoin jusqu'à maintenant. Bon chemin.